La plaque, elle est nouvelle, mais elle rebaptise à l'identique une place emblématique de notre commune. Une place, passage obligé de toutes les manifestations locales, à la fois en limite de ville médiévale, quand elle était étranglée dans ses remparts, et en limite de la ville nouvelle, bordée par la Mortagne. Par ce préambule, comprenez, mesdames et messieurs, que la municipalité, lorsqu'elle s'était engagée dans cette décision, avait de quoi hésiter, avait de quoi réfléchir. Et requalifier cette place, ce n'était pas une mince affaire. Cela s'avérait, et vous allez comprendre que ça s'avère, pourtant nécessaire. L'ensemble immobilier voisin, et nous y sommes, c'est quand même, dans mon dos, une tour Hatton, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, porteuse en son sein d'une peinture qui reste à restaurer. C'est aussi une médiathèque, c'est ici, en partie, elle aussi, à l'inventaire des monuments historiques, par la porterie du château épiscopal. Une histoire médiévale aussi. C'est, même si elle est de facture plus récente, la maison du peuple, excusez l'insistance portée sur son nom, qui fleure bon l'époque de sa construction, 1936-1937, excusez-moi du peu, Monsieur le Président, ça c'est pour rappel à ceux qui auraient oublié le Front Populaire et Léon Blum. Sans oublier cette Mortagne, le truc qu'on a, pour lequel on a mis une plaque, tout le monde localement le connaît, elle est ici à la confluence de 5 cours d'eau. Et elle a fait, cette Mortagne de notre cité médiévale, une ville prospère. Et elle montra au fil des siècles, quelquefois 2 fois, 3 fois par an, de quelle colère elle était capable. La dernière année en date, c'est 2006, je vous garantis qu'elle a laissé des traces. Revenons, s'il vous plaît, à cette place. Elle devait être manifestement modernisée, adaptée à notre conception moderne des espaces urbains, tout en respectant le caractère historique que j'ai tenté d'évoquer. Et elle devait avoir une homogénéité avec les places du 30 septembre et du Cheval Blanc, et ces deux-là, elles restent à refaire. Cette place qui devait être restituée aux piétons en ménageant un stationnement et des espaces d'animation par exemple pour chaque jeudi, jour de marché, et à l'occasion, tantôt lieu de recueillement quand il y a une stèle au milieu de l'esplanade, tantôt de foire festive. Le pari, c'était pas simple, mais il est réussi. Le pari, c'était une aventure qui a duré depuis 2005. À cette époque, première étape, le conseil municipal écoutait sagement monsieur le directeur du CAUE plaider la cause de la réhabilitation d'une place en enrobé et en L. La résorption des dents creuses, plaidait-il, l'attrait de la rivière, le remodelage urbain. Les premiers remerciements que j'ai à formuler iront à ceux-là, tous ceux-là. Jean-Marie Grosjean en fait partie, il est là, merci. Et les conseillers municipaux d'alors. Seconde étape, non moins importante, c'est la décision d'organiser un concours de maîtrise d'œuvre. Une première pour Rambervillers, me semble-t-il. Ça remonte à 2008. Parmi ceux qui ont orienté la commission et guidé la commune vers le bon choix, 3 présélectionnés sur 5 candidats. J'ajouterai donc dans mes remerciements, là, même s'il n'a pu être des nôtres, il est honoré de sa présence ailleurs, Monsieur Lefort, Denis Lefort, architecte des bâtiments de France, qui est coutumier de la maison Rambuftès, parce que tous les mois pratiquement, et aujourd'hui, ce matin, il était encore parmi nous. Qu'il en soit lui aussi chaleureusement remercié. Avec tous ceux qui, au moment de la sélection de ces 3, cette unique gagnante, ont participé avec nous à l'audition des projets. Au cours de cette démarche, donc, Corinne Mangin, elle est là, merci à elle, même en retard, en collaboration avec CETIB, relève le défi de haute main, présentant des documents pédagogiques, puisqu'ils ont été entendus par les conseillers municipaux, argumentant la concertation, parce que les Rambuftais l'ont écouté, affichant des références élogieuses, je ne les sais plus toutes par cœur, mais il y en avait, exploitant les matériaux écologiques, et c'est pas fait pour me déplaire, et respectant à la fois et l'histoire et l'usage. Son acte d'engagement était signé le 19 mars 2009. Il prévoyait de présenter plusieurs fois son travail au conseil municipal,
d'envisager en option le réaménagement du parvis de la médiathèque, tant pis ce sera pour une autre entreprise, et surtout d'intégrer à cette requalification l'espace qui court de la rue Saint-Benoît jusqu'en surplomb de Mortagne. Je ne peux que louer, et même admirer en son temps, le calme et l'autorité naturelle de ces deux dames qui, de semaine en semaine, ont dirigé la demi-douzaine d'entreprises adjudicatrices du marché. Le chantier a progressé, et il progressait à pas de géant, sans l'ombre d'une histoire ou sans l'ombre d'un problème. Sauf que, fut un temps, il a gelé à pierre fente. Une homogénéité de traitement, un espace semi-piéton largement dimensionné, un jardin médiéval qui vaut la peine d'être vu et qui souligne la tour à thon, un platelage bois là-bas pour le balcon sur Mortagne, une mise en valeur par points lumineux, autant d'éléments que les rembuffetés ou que le rembuffeté, et en particulier l'adolescent, se sont vite appropriés. Le mobilier urbain était là, pas qu'en tant que mobilier urbain, il se reposait pour les plus anciens, mais il servait aussi de piste d'élan au skateboard. L'ensemble, pour un coût global, avoisine le million d'euros hors taxe. Pour être précis, 1 047 238 € 91 TTC. Et c'est là que les services de l'État, merci M. Berton, et la DGE, nous tirent à nous rembuffeter une énorme épine du pied. Merci, Monsieur le Préfet de l'époque, d'avoir généreusement accepté notre demande de subvention. On a d'ailleurs attaqué les travaux juste à la limite du Kérac, qui validait encore cette subvention. Et donc 254 986,39 €, ça fait pas mal quand on est obligé de payer le reste, ça fait quand même moins bien. Et ils nous ont aidés à réaliser la tranche ferme de ce grand chantier. Et depuis ce temps-là, Émile Drouel, il était méconnu, on ne sait pas. Maintenant, il a une nouvelle affiche, donc on sait qu'il était maire, un petit peu. Mais ce n'est pas parce qu'il était maire, c'est parce qu'il était donateur pour Rambervillers. Et depuis ce temps-là, donc, les travaux de nos entreprises, les travaux de nos services municipaux ont été loués par les rembuffetés. Et aujourd'hui, à eux tous, je veux exprimer ma fierté et mes remerciements. Les rembuffetés, d'abord hésitants, ont reconnu que l'effort de communication fut déterminant et que la qualité environnementale, esthétique et naturelle sied à merveille avec l'effort consenti par les uns et par les autres, y compris vos porte-monnaies. Et certaines revues nationales même ont souhaité reprendre les termes et les étapes de cette réussite. Merci à vous tous d'être là. Et merci à Mme Mangin d'y avoir contribué. Merci Mme Mangin. Ouvert, bel espace ouvert entre la Mortagne, la médiathèque et la Maison du Peuple. Et quand je viens de quitter le Conseil régional, nous étions en session plénière, plus exactement cet après-midi en commission permanente. J'ai demandé au président de bien vouloir m'excuser, de présenter mes dossiers culturels en avance, en lui disant je vais inaugurer une place à Rambervillers, près de la Maison du Peuple. C'est là une des seules communes où il y a deux Maisons du Peuple. Oui, si tu veux. La mairie, la Maison du Peuple traditionnelle, et puis la Maison du Peuple de 1936. Je ne connais pas toutes les... Belle évocation. Non, mais c'est bien. Et cette déambulation-là, ces pérégrinations pour nos concitoyens sont finalement très, très significatives de l'importance justement d'une commune, des bâtiments publics. Et nous sommes aussi, comme vous l'avez si joliment souligné, entre histoire, patrimoine, période médiévale et monde moderne. Et c'est ce lien aussi avec un maire d'un autre siècle. Et oui, c'est ce lien-là qui montre justement que c'est une chaîne, l'histoire. Une chaîne avec des hommes et des femmes qui prennent des responsabilités. Ceux et celles qui ont décidé, monsieur le maire avec votre conseil municipal, ceux et celles qui se sont associés à ce projet, sans doute les habitants au moins de ce quartier, ceux et celles qui y ont travaillé, architectes, entreprises, et vous tous qui êtes là aujourd'hui, venus comme témoins pour cette belle inauguration. Mais écoutez, la région n'y est pas pour grand-chose sur cette place-là. Et c'est vrai que nous sommes intervenus pour la médiathèque, ici même,
Nous sommes intervenus aussi, et c'est le vice-président de la région chargé des affaires culturelles qui souligne, pas seulement pour la médiathèque, mais aussi la chapelle des arts, qui est une très très belle idée, qui est ouverte justement à l'expression culturelle et artistique. Nous sommes intervenus, Monsieur le Président, pour la maison de santé qui intéresse l'ensemble du territoire. Également ce qu'on appelle le PIG, le programme d'intérêt général pour l'habitat. Nous avions aussi contribué à des programmes d'habitat plus spécifiques à Anvervilliers. Et puis il y aura aussi, et nous investissons avec vous, sur la future école de musique. Donc voilà des exemples de nos interventions. Nous nous sommes penchés aussi, et je dirais là-dessus, lors de cette session du Conseil régional, donc c'est tout frais, sur un travail qui est réalisé collectivement, j'insiste, en présence de Monsieur le Président du Conseil général, avec les départements, avec les chambres consulaires, avec tous les acteurs économiques, pour établir avec l'État un pacte pour la Lorraine, État-région, spécifique à notre région, car nous souhaitons ensemble contribuer au renouveau économique et industriel de notre région. Nous souhaitons que la région Lorraine, vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés, puisse être valorisée par ce pacte et que ça permette enfin ce renouveau qui nous permet aussi de contribuer à créer des emplois et à redonner de l'espoir dans cette région qui a souffert et qui souffre encore. Voilà. Mais c'est une belle occasion qui nous réunit, l'ouverture d'une place ouverte à tous, et c'est un plaisir partagé pour le conseil régional que je suis d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci à tous. Monsieur le préfet des Vosges, et il est là pour témoigner qu'au niveau national, au niveau du gouvernement, bien sûr, on se préoccupe de toutes les collectivités, qu'elles soient rurales ou urbaines. Merci de votre présence. Monsieur le préfet, je voudrais saluer la présence du président du conseil régional, je dirai un mot tout à l'heure, qui, au conseil régional, va défendre les intérêts, bien sûr, de la région Lorraine, sans oublier, bien sûr, ceux des Vosges. Et puis, je voudrais, on n'était pas surpris, remercier tout de suite Monsieur le maire, Monsieur Keller, c'est son nom, n'est-ce pas, de son aimable invitation à participer à cette cérémonie. C'est une délicate attention à laquelle j'ai été très sensible. Merci donc, par conséquent, de m'associer, cher Monsieur le maire et cher ami, à l'inauguration de la place Émile Drouet, bienfaiteur de la ville de Rambervillers. Je voudrais saluer aussi les autorités civiles, militaires, des uniformes, et de nombreux élus, maires, adjoints, conseillers municipaux. Autorisez-moi, m'adressant à toutes et à tous sans distinction, à vous dire simplement et sincèrement, chers amis, en ces temps difficiles, le maire de cette ville et son conseil municipal n'ont pas ménagé leurs efforts pour mener à bien ce projet que nous venons d'inaugurer il y a un instant et sur lesquels les uns et les autres sont déjà exprimés pour en souligner la qualité, afin d'accroître l'activité de votre ville, Rambervillers, et améliorer le cadre de vie de vos concitoyens. Il faut savoir que pour réaliser les structures et infrastructures nécessaires à la population de prendre sa part légitime de progrès, il faut qu'au départ, le conseil municipal, son maire et les conseillers municipaux prennent la décision. S'il n'y a pas d'initiative de prise au niveau local, ce n'est pas au niveau supérieur, au département et à la région qu'on va imaginer ce qui convient bien sûr aux populations. C'est la raison pour laquelle j'engage les élus, maires, adjoints et conseillers municipaux à ne pas hésiter à avoir de l'imagination, à prendre des responsabilités, à chercher des innovations pour que bien sûr la population voit concrètement améliorer ses conditions de travail. C'est là que ça démarre. Ensuite, il appartient aux autres collectivités de prendre le relais jusqu'au plus haut niveau, au niveau gouvernemental. Grâce à cet aménagement, cette place emblématique au cœur historique et institutionnel de votre ville a fait l'objet d'une requalification fonctionnelle, humaine et paysagère globale. Et sans plus attendre, je voudrais adresser mes cordiales félicitations à l'architecte, publicité gratuite, n'est-ce pas, qui a là fait, comme on dit, un peu l'ouvrage. De plus, la maison du peuple, l'ancien couvent, la tour à Thon, vestige d'un ancien rempart, ont pu voir leur architecture mise en valeur et l'ouverture du site sur la rivière avec l'aménagement d'un grand balcon en bois. Et il a dit en bois et j'y suis très sensible. N'oublions pas que nous, Vosgiens, nous avons une matière première, n'est-ce pas, le bois,
Nous sommes deuxième département pour la surface et premier pour la production de bois. Et par conséquent, je souhaite de plus en plus, je me tourne vers le gouvernement et vers la région pour le dire, de plus en plus, nous sommes partisans que cette matière première apporte une valeur ajoutée aux Vosgiens et crée des emplois chez nous. D'ailleurs, je me félicite qu'à la région, on se soit mis d'accord sous l'autorité de M. Masseret pour que l'industrie du bois soit la priorité vosgienne. Et en Lorraine, tout ce qui concernera la bois sera dirigé, bien sûr, vers le département des Vosges. Merci à la région. Ces travaux étaient aussi l'occasion de redistribuer aussi l'espace entre les piétons, les automobilistes, et d'afficher votre volonté manifeste de faire sortir cette place de son carcan urbain. J'ai pris le mot carcan, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Non, j'ai dit étranglé. Étranglé. Alors, quoi de plus normal que cet aménagement favorise de nouvelles fonctionnalités et que la place Émile Drouet devienne un endroit animé et accueillant pour différentes manifestations périodiques telles que des marchés ou des fêtes. C'est du moins ce que tous ici présents souhaitaient et semblent bien sûr répondre à votre vocation. Il y aura bien sûr un lieu d'animation. Il est vrai qu'un tel lieu de rencontre représente pour les habitants le cadre idéal pour se divertir, se faire des amis, parfois s'interpeller, au sens du terme, je l'espère, dans la bonne humeur et le respect de chacun, et contribuer ainsi à la vie de la commune. Vive Robertvillers et vive les Vosges! Il est exemplaire à deux égards. Tout d'abord parce qu'il fait revivre l'histoire et l'architecture de Robertvillers, qui est une histoire et une architecture tout à fait exceptionnelle. Vous avez parlé du Moyen-Âge, le gothique, plus proche de nous, l'Art Nouveau, l'école de Nancy, la Maison du Peuple, l'Art déco. Vous avez, monsieur le maire, une richesse patrimoniale tout à fait exceptionnelle, et cette place que vous inaugurez aujourd'hui bien contribue à régénérer cette histoire de Robertvillers. Et puis c'est aussi en même temps